La geek de service. Deuxième épisode où je vous parle de l'intelligence artificielle et des outils que j'ai intégrés dans mon quotidien. Bien sûr, je dis ça cette semaine et peut-être que la semaine prochaine, je vais délaisser un outil pour un autre qui va sortir. Par exemple, j'ai assisté à la présentation de Microsoft et de l'intelligence artificielle qui va être intégrée dans sa suite d'outils. Google, la veille de l'annonce de Microsoft, avait publié une vidéo. Dans les deux cas, vous allez les retrouver sur mes réseaux sociaux, la Geek de service. Si vous allez voir, si vous êtes curieux, la présentation de Microsoft durait 1 heure. Celle de Google est un petit aperçu. Je vous dirais que dans les deux cas, c'est un peu... ils se compétitionnent là, clairement, mais ça va être les mêmes facettes d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir utiliser. Par exemple, pouvoir partir d'un courriel dans Microsoft Outlook, de demander de l'aide à la rédaction, de lui demander d'aller chercher dans les échanges courriels, par exemple, de me faire un résumé des échanges courriels, de pouvoir partir d'un Google document et de lui demander de me faire une présentation dans Google Présentation, de la même chose avec Word et avec PowerPoint. Donc, les outils vont se parler entre eux, vont pouvoir nous aider à la rédaction d'une panoplie de choses. Tout ça intégré dans la suite d'outils. Je n'ai pas les détails pour le moment. Est-ce que ça va être quelque chose de payant, disponible en éducation ou pas, disponible avec un compte personnel ou pas? Mais disons que de s'asseoir et de voir cette nouvelle suite de productivité, cet assistant, Microsoft l'appelle le copilote et j'aime bien l'idée. Je suis le pilote qui dirige l'avion, mais j'ai un assistant avec moi qui peut prendre le relais au besoin, qui peut m'assister. J'aime bien l'image et j'ai très hâte de tester ces outils-là. En attendant, je vous parle de morceaux que j'utilise ici et là avec différentes compagnies. J'étais en vacances la semaine dernière, donc j'ai manqué probablement à peu près 118 nouveaux outils qui viennent de sortir que je vais avoir à tester à mon retour. Canva, d'ailleurs, a fait des tonnes d'annonces. Ils intégraient déjà l'intelligence artificielle avec une option qui s'appelait Magic Write, qui, elle, est disponible seulement dans les comptes pro, n'est pas disponible à ce que j'ai vu, à moins que depuis une semaine, c'est maintenant disponible en éducation, mais qui permettait justement une assistance à l'écriture, un peu comme ce que je viens de parler pour Microsoft et Google, et un peu comme ChatGPT, donc nous permettait de l'assistance à l'écriture et depuis un petit moment déjà, permettait aussi la création d'images générées par l'intelligence artificielle. Dans leur liste d'annonces, ils ont de la modification d'images que j'ai très hâte d'essayer, donc de pouvoir simplement donner une consigne et comme prends l'image qu'il y a là, enlève le bouquet de fleurs que la dame a dans les mains et remplace-le par un ordinateur, par exemple, et il va me générer l'image. Donc, ça, c'est une des choses que j'ai vu passer, mais je n'ai rien testé pour le moment. Donc, disons que j'ai plein de choses à tester cette semaine que j'ai très hâte de voir. Par contre, une des choses que j'ai pu tester pendant mes vacances, c'est le nouveau DJ d'intelligence artificielle de Spotify. Donc, très simple, disponible en anglais seulement pour le moment, bien sûr. Je ne sais pas quand ou si ça va être disponible en français. Bref, le DJ a accès à nos habitudes d'écoute sur Spotify. Il n'a pas accès à notre vie privée, il ne va pas nous parler de notre vie, mais il peut, par exemple, nous proposer des chansons qu'on écoutait beaucoup en 2017, par exemple, nous proposer des nouvelles chansons qui semblent bien aller avec nos goûts musicaux. Il y a une petite intro qui est faite au début quand on le part. Ensuite, il joue 3 ou 4 chansons avant d'interrompre le tout par un petit quelques secondes de blabla finalement. Donc, c'est un peu comme avoir une radio personnelle qui s'ajuste à nous. Donc, j'ai trouvé ça bien chouette. Je vais continuer de l'utiliser. Je dois avouer que des fois, j'ai pas envie qu'on entrecoupe avec des paroles. Donc, je veux vraiment écouter sans interruption. Mais j'ai bien aimé les suggestions musicales qu'il m'a fait et surtout l'espèce de voyage dans le passé quand il me disait voici une chanson que vous aimiez beaucoup en 2017 par exemple. Ça rappelait des souvenirs et c'était très bien comme proposition musicale. Donc, à essayer si vous avez Spotify, la petite fonction devrait être sur votre page d'accueil et vous devriez voir le DJ. Et en tout temps, lorsqu'on est dans
en écoute d'une chanson, on peut réappuyer sur le DJ et il va nous dire: «Parfait, ce n'était pas à votre goût, on change de chanson, on change de registre» et il va vous proposer autre chose. Donc, une espèce d'interactivité, d'intelligence artificielle dans notre, liste musicale. Ce dont je vous parle aujourd'hui, ce sont 2 outils, d'aide à la rédaction, à la correction que j'utilise. Le premier, je vous en ai sûrement déjà parlé, c'est Language Tool, qui est une extension, mais aussi, possible de l'installer localement. Donc, si on l'installe localement sur notre ordinateur, par exemple, sur un Mac, il est possible de l'installer, de l'utiliser avec, le logiciel de courriel Mail. Donc, c'est soit en ligne avec l'extension Chrome, soit on l'utilise localement avec nos outils, avec la version installée. Il faut bien sûr là, faire les mises à jour et tout, mais ça fonctionne très bien dans les 2 cas. J'aime particulièrement la version en ligne parce qu'elle me suit un peu partout, non seulement dans mes réseaux sociaux lorsque je veux faire une publication, mais elle me suit aussi dans mes échanges par texto, donc m'éviter de faire des fautes. Comme tous les logiciels de correction, il y a pas une intelligence artificielle hallucinante, là, simplement, ça me souligne une faute et ça me propose. Ce n'est pas de ça que je vous parle aujourd'hui, c'est plutôt la version bêta qui s'appelle phrase ou reformulation, donc qui offre la possibilité de me proposer d'autres façons de formuler ma phrase. La version gratuite vous permet 3 essais par jour de reformulation. Moi, personnellement, j'ai la version payante maintenant parce que je l'utilise vraiment très, très, très fréquemment. Donc, j'ai de façon illimitée la fonction de formulation de phrases. Comment est-ce que j'utilise ça? Bien, souvent, je vais être en train de rédiger un courriel, par exemple, et là, il y a une phrase qui m'accroche. J'aimerais ça dire ça autrement. Je la réécris ou là, je me réessaye. Ou sinon, il aurait fallu que je demande, relis donc cette phrase-là, il me semble qu'elle n'est pas claire ou il me semble qu'il y a quelque chose qui accroche. Mais là, je peux tout simplement utiliser la petite fonction en ligne. Ça s'appelle phrase bêta si on utilise la version extension. Si on utilise la version web, parce qu'on peut copier-coller du texte dans la version web, ça va être le bouton reformulation. Mais dans les 2 cas, on va me proposer une panoplie de réécriture de ma phrase. On va me proposer des fonctionnalités plus formelles ou plus ils appellent ça casual en anglais, là, donc plus relax ou autre. Donc, je vais avoir facilement 6, 7 versions de ma phrase qui va m'être proposée. Il y a certains petits bugs. Le module est en mode bêta. Par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais si je double-clique sur un mot qui a une apostrophe, ça ne démarre pas, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que je choisisse un mot dans la phrase qui n'a pas d'apostrophe. Il y a aussi parfois, il ne va pas nécessairement comprendre certains noms précis par exemple, un nom d'école, il ne comprendra pas nécessairement, donc il va reformuler la phrase. Un peu comme quand on travaille avec des outils de traduction, là, c'est un peu la même limite de l'outil. S'il n'a pas compris ce contexte-là, ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire, il risque de me rephraser ça de façon bizarre, mais bon, on voit qu'il y a du potentiel. Moi, je m'en sers beaucoup pour reformuler, par exemple, mes publications sur les réseaux sociaux. Je me rends compte que souvent, je vais réutiliser les mêmes façons de dire les choses. Je vais utiliser toujours, par exemple, absolument ou je vais toujours dire super intéressant et à un moment donné, je me trouve plate d'être répétitif. Donc, ça me propose d'autres phrases. Ça me permet aussi, lorsque je fais de la traduction, bien que je parle couramment anglais et français, je sauve énormément de temps en laissant, par exemple, Google Traduction faire la job de traduction au départ à ma place pour ensuite faire une révision linguistique parce que je sais où il a fait ses erreurs. Mais parfois, c'est très carré, comment c'est écrit. C'est pas une structure très fluide. Donc là, j'utilise en deuxième temps Language Tool pour pouvoir reformuler les phrases d'une autre façon qui, je trouve, se dit mieux. Donc, vraiment me faire réfléchir sur les formulations de phrases. J'utilisais, même avant ChatGPT, Quillbot en anglais, qui n'est pas disponible en français, par contre, pour le même usage, pour reformuler des phrases. Souvent, quand je lisais un texte que j'avais rédigé moi-même ou que j'avais traduit en anglais, ben, je trouvais que la phrase se disait mal. Je voulais une autre façon de formuler les choses. Mais c'est un peu la même chose que
phrase bêta ou reformulation dans Language Tool. On soumet le texte. Il y a une extension aussi et la même chose, on peut l'utiliser sur le web, simplement en ouvrant le site web de Quillbot et en copiant-collant notre texte. J'utilise pour celui-là la version gratuite seulement parce que j'en ai moins souvent besoin que j'ai besoin du français. Mais c'est une option super intéressante si vous travaillez en anglais pour aller voir le tout. Elle offre aussi différentes possibilités qui sont intéressantes. Donc, par exemple, la vérification de grammaire, la vérification de plagiat, quoique là, je pars pas le débat, mais ça va être de plus en plus difficile. D'ailleurs, j'ai découvert Quillbot avec le super Eric Kurtz qui parlait de l'outil comme un outil très puissant pour montrer aux élèves comment reformuler et tout, mais qui montrait aussi les dérives parce qu'on peut très bien prendre un texte, par exemple un texte de Wikipédia, le lancer dans l'outil et lui demander de nous rephraser le tout et on évite ainsi les détecteurs de plagiat. Donc, ça peut, comme toute technologie, on peut faire de belles choses et de très mauvaises choses avec. Il y a aussi une fonction de coécriture que j'ai pas pu tester parce que c'est dans la version payante et une section qui, elle, est disponible, mais pour un nombre limité de mots qui nous permet de raccourcir un texte qui peut être intéressant pour, on a un long texte à lire, on lui soumet et on lui demande de nous résumer le tout, comme on peut le faire d'ailleurs avec des outils comme l'intelligence artificielle de Bing ou avec ChatGPT, mais ce sont des choses intéressantes. On a aussi un générateur de citations qui est gratuit, donc on lui dit comment on veut que ce soit cité. Ça peut être intéressant aussi. Bien sûr, ça va être fait en anglais, mais si vous enseignez l'anglais ou vous utilisez l'anglais couramment, ça peut être une fonction intéressante. Donc, deux outils qui se ressemblent dans la reformulation de texte. Je crois sincèrement qu'on s'en va vraiment vers un nouveau type d'écriture. Je regarde les choses aller, je me dis, on n'écrira plus exactement comme avant. On a trop d'assistants. Il n'y a pas si longtemps, j'entendais encore que d'utiliser des correcteurs, c'était tricher. Est-ce que ça va être encore le cas ou est-ce qu'on est en train de voir une écriture augmentée par la technologie, par l'intelligence artificielle? Je sais que personnellement, je ne laisse pas l'intelligence artificielle écrire à ma place, mais plutôt être un assistant parce que l'idée initiale vient de moi. La liste d'items que je veux que ça comprenne, la structure du texte vient de moi, mais je vais lui laisser la job de me proposer, comme je le ferais avec un collègue, je dirais, pourrais-tu relire ça, me donner tes idées? Mais là, on dirait que j'ai un collègue ou un copilote, comme le dit Microsoft, à côté de moi pour me reformuler, me donner des idées, me générer des idées de titres, par exemple, me reformuler des publications sur les réseaux sociaux. Donc, j'y vois vraiment une nouvelle façon d'écrire qui, moi, personnellement, m'aide beaucoup au quotidien. Donc, c'était Language Tool et Quillbot. Je vous reviens avec d'autres outils dans un prochain épisode et bien sûr, je vais continuer d'être à l'affût d'un paquet d'outils, dont ceux de Canva que j'ai très hâte d'essayer. À très bientôt!